évidemment on est dirigé par des courroies de transmission directes des intérêts des lobbyistes. Et donc des courroies de transmission directes des intérêts capitalistes et productivistes. Donc forcément, ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont aucune volonté, aucunement l'intention de faire en sorte que ceux qui nous empoisonnent, ceux qui nous polluent, ceux qui nous tuent, rendent de leurs actes et de leurs responsabilités devant la justice. Corrompus. D'où l'intérêt déterminant de votre marche qui alerte et qui permet de fédérer différentes luttes qui pouvaient apparaître comme non liées, alors qu'elles le sont totalement. J'ai entendu le mot corrompu, mais évidemment, à partir du moment où on est lobbyiste et on est dans un pouvoir oligarchique de collusion entre les grands intérêts industriels, médiatiques et politiques, Macron. on est forcément dans une logique de corruption. Moi, très rapidement, je voudrais alerter, puisqu'on est ici, évidemment, sur la question de l'usine d'incinération d'Ivry, parce que ça montre aussi que y a une hypocrisie totale et un degré de macronisation des esprits qui traversent l'ensemble des collectivités. La collectivité parisienne, depuis longtemps, elle est contaminée par la macronisation, d'accord? Parce que quand la communauté parisienne, dans le cadre du SICTOM, eh bien, a décidé de faire cette nouvelle usine d'incinération d'Ivry, qu'est-ce qu'elle faisait? Au Conseil de Paris, on vous caressait dans le sens du poil en vous disant « Mais oui, mais Paris s'inscrit dans la démarche de zéro waste ». Mais on vous faisait du greenwashing, oui, on met des composts au pied des immeubles, sans aucune planification par ailleurs engagée de réduction véritablement des déchets, sans aucune volonté véritablement de créer de la conscience sur les économies circulaires de manière profonde et systématique. Donc ils arrivent à une usine qui est totalement surdimensionnée, qui va coûter 2 milliards d'euros à Suez Environnement, 2 milliards d'euros à Suez Environnement, les mêmes, non, qui va rapporter, pardon, mais qui va coûter à la ville 2 milliards cadeaux pour Suez. C'est-à-dire que les mêmes qui vous imposent des politiques d'austérité et qui ont démantelé le service de santé environnementale interne à la ville de Paris pour l'externaliser, donc le dégrader et donc casser les capacités d'expertise, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les sols pollués. Les mêmes qui disaient qu'il n'y avait pas d'argent pour préserver l'environnement, eh bien vont claquer 2 milliards à Suez pour que Suez s'en mette plein les poches et nous pollue dans une logique complètement absurde, au point que leur projet est illégal au regard des nouvelles directives et des directives européennes. Et pourtant, vous savez que moi, France Insoumise, c'est quand même assez rare que je salue des directives européennes, mais c'est pour vous dire. Et en deçà, contraire à même aux lois françaises adoptées. Tout ça pourquoi? Pour nous faire croire que la production de la CPCU, eh bien, serait une énergie renouvelable écolo. Absolument pas. Donc on voit bien l'entièreté de la politique hypocrite qu'il mène et donc la nécessité vraiment du travail citoyen des consciences que vous faites. Moi, sur l'usine d'incinération, j'ai pas honte de dire que c'est le collectif 3R qui m'a tout appris. Et j'ai pas honte de dire que les élus que nous sommes, que les militants politiques que nous sommes, eh bien nous nous nourrissons intellectuellement et notre conscience de l'ensemble des expertises du mouvement associatif citoyen. Et donc le travail que vous faites est précieux parce que vous êtes justement celles et ceux qui défendent l'intérêt général et qui sont en capacité de créer une confiance généralisée dans le pays nécessaire de cet intérêt général humain le plus important, celui de la préservation de notre écosystème. Bon courage, on continue, on lâche rien.